Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous verrons aujourd'hui comment configurer un compte mail dans Outlook. Alors en préambule, je voudrais comme d'habitude remercier la personne qui m'a fourni la matière pour faire ce cas pratique avec vous. Alors merci à toi Alexandre. La demande d'Alexandre était la suivante. Il s'agissait de créer un compte mail dans une messagerie. En l'occurrence, c'était Outlook. Alors tout d'abord, il faut savoir que quand vous savez configurer un compte mail dans une messagerie, en général, vous savez le faire dans toutes les messageries, puisque la logique reste la même que vous soyez sur une messagerie type Outlook 2019, Outlook 2013, ou bien peut-être Thunderbird, voire Mail, des messageries comme Windows Live Mail, ou encore d'autres messageries que vous devez connaître peut-être. En tous les cas, seule l'interface va être modifiée, mais les paramétrages seront les mêmes, quelle que soit la messagerie. Alors tout d'abord, pourquoi créer un compte dans une messagerie type Outlook? Eh bien, tout simplement parce que les webmails sont plus limités, donc autant pour du personnel ça peut suffire, autant dès lors qu'il s'agit d'une gestion professionnelle de vos mails, vous pourriez avoir besoin de fonctionnalités supplémentaires et là, vous serez content de pouvoir utiliser une vraie messagerie en client lourd, comme on dit, c'est-à-dire une messagerie type Outlook. Voilà, donc je vous propose qu'on bascule sur mon écran et qu'on démarre tout de suite le cas pratique. Vous voyez, donc là, je suis sur le guide du propriétaire que j'avais fourni à Alexandre. Alors depuis, l'adresse a déménagé, donc les paramétrages ne sont pas bons. C'est un vieux dossier technique qui n'est plus d'actualité. Mais à l'époque, j'avais déjà fourni les informations utiles, bon, qui sont toutes obsolètes, hein, tout a été modifié. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir des informations de configuration. Donc là, je vais zoomer un peu, vous voyez. Pour configurer son mail, il faut à minima une adresse de webmail. Donc on clique dessus et on va pouvoir ouvrir sa boîte mail comme on ouvrirait une boîte mail Gmail ou Yahoo ou n'importe quoi d'autre. C'est un webmail, donc ça passe par un navigateur. On va mettre un user, donc un nom d'utilisateur, qui sera toujours sur ce format-là avec le arrobas, puis on va mettre un mot de passe qui doit être relativement fort et pas un mot de passe déjà utilisé ailleurs. Bien sûr, ces paramétrages sont obsolètes, c'est pourquoi je vous les montre à l'écran. Bien sûr, un mot de passe, c'est confidentiel, il n'est pas question de les montrer à tout le monde, sinon c'est plus un mot de passe. Ces informations sont utiles pour accéder à votre mail, mais c'est le minimum. Il vous faut en plus des informations type ça. Donc là, j'ai donné des informations sur l'email, donc dans le dossier technique, et il y a mail server username, incoming, machin. Il y a des paramétrages au niveau du port à utiliser, des informations sur la façon de se connecter au serveur. En tout cas, voilà, il y a certaines informations techniques, par exemple l'adresse du serveur aussi, le nom du serveur. Et ces informations, il va falloir les mettre dans Outlook. Alors, ces informations vous sont envoyées soit dans un dossier technique, si vous travaillez avec moi, et que, en tant que client, si vous êtes client, bah, je vous envoie un dossier technique avec vos identifiants. Et si ce n'est pas le cas, bah, vous pourriez aussi recevoir un dossier technique par votre boîte mail, comme ici par exemple, je vais vous montrer, bah, je vais passer sur mon profil client, ici, je vais vous montrer un exemple de mail envoyé automatiquement quand je crée une boîte mail professionnelle. Donc je clique sur OK, je passe sur mon profil client, et je vais vous montrer un exemple de mail. Donc ici par exemple, cPanel, c'est donc mon hébergeur qui me propose ce service qui permet d'envoyer directement toutes les informations pour configurer un mail client. Normalement, c'est pas à moi de le faire. Moi, je suis là pour créer la boîte, peut-être faire une redirection vers la boîte perso, mais sauf à ce qu'on me le demande, normalement, c'est au client d'aller sur son PC pour créer sa boîte mail, son compte mail dans Outlook. Donc voici les informations. Donc on retrouve le nom d'utilisateur, le mot de passe qui est masqué, les serveurs, les informations concernant le serveur, et puis d'autres informations complémentaires. Voilà. Donc maintenant, comment implémenter tout ça dans Outlook? Alors, les paramétrages des comptes mail se trouvent dans Fichier, Paramètres de compte, ici. Donc vous cliquez ici, et vous pouvez rajouter un compte. Donc je vais créer un nouveau compte. Donc ce compte, ben, ce sera ici, ben, ce sera ça. Donc ça, c'est ce qu'on a reçu par mail. Donc Alexandre a reçu ça. Moi, je vais le faire pour lui ici. Tac. Je colle l'identifiant.
Je clique sur options avancées parce que il se trouve que pour ces boîtes mail professionnelles, la configuration automatique ne marche pas. Si vous avez une boîte Gmail ou une boîte personnelle, la plupart du temps, ça va marcher en automatique. Il y aura juste à mettre le mot de passe. Mais là, il y a plus de choses à faire, c'est manuel. Je me connecte en manuel. Donc comme c'est manuel, forcément, je vais avoir des informations techniques à rentrer. Ces informations techniques sont indiquées dans le mail, donc ici. Donc ici, première chose à voir, c'est est-ce que vous voulez être en protocole IMAP ou sur un serveur Exchange ou est-ce que vous voulez être en serveur POP. Sachez qu'il faut sélectionner IMAP le plus souvent, sauf cas particulier, parce que c'est un protocole qui permet d'avoir de la synchronisation entre ces mails sur téléphone et sur différents PC. Ici, vous devez remettre le serveur. Le serveur, c'est ça. Donc je le vois dans mon document technique, je le vois ici. Le serveur, il est là. C'est ça le serveur. Serveur entrant, et c'est la même chose pour le serveur sortant. Ensuite, comme je suis en IMAP, je prends le port IMAP, pas le port POP3, le port IMAP. Je rebascule sur ma boîte, je mets du 993 ici. Ici, j'ai vu que c'était 465, je le mets. Le serveur, il est inchangé, donc le copie-colle. Ici, je regarde de nouveau, ça me parle de protocole de chiffrement type SSL. Donc, je vais utiliser le protocole SSL. Ici, ça parle d'authentification. Et de toute façon, maintenant, c'est la norme d'utiliser le protocole de chiffrement SSL. Donc, je vais utiliser ce protocole SSL. Donc, je retourne dans Outlook ici. Voilà. Je vais mettre une méthode de chiffrement SSL, c'est la norme aujourd'hui, c'est fortement recommandé, et apparemment il faut exiger une authentification lors de la connexion. Voilà, j'ai rentré tous mes paramétrages, je clique sur suivant, je n'ai plus qu'à mettre mon mot de passe, alors là je vais aller chercher sur un autre document parce que c'est confidentiel, donc il est là, tac, je l'ai mis en noir, le mot de passe, je vais pouvoir le copier-coller. Alors, mot de passe, voilà. Tac, connexion. Bon, apparemment, le compte a bien été ajouté. Donc, je pourrais configurer Outlook mobile pour téléphone ici, mais ce n'est pas l'objet de ce tuto. Donc, je clique sur terminer. Ma boîte mail va donc apparaître avec les deux autres ici. Je me retrouve avec une boîte mail ici. Et je reçois mon message test d'Outlook. Voilà. Ici, j'ai mon message test qui montre que ça fonctionne. Ma messagerie est donc configurée. Je pense que pour le reste, je vous laisse gérer dans Outlook. Pour créer des nouveaux courriers ici, vous pourrez choisir d'envoyer votre nouveau courrier avec cette nouvelle adresse ici. Vous pourrez gérer vos dossiers ici, vos boîtes d'envoi. Quand il y aura des mails envoyés, il y aura une boîte d'éléments envoyés qui va apparaître. Et puis, si vous n'êtes pas chez vous, que vous êtes nomade, vous pouvez toujours vous connecter euh, de l'extérieur. Donc je vous communiquerai donc un lien. Donc le lien que je vous ai montré tout à l'heure ici va vous permettre de vous connecter à la boîte mail ici. Donc je vais partir sur un navigateur. Voilà. Tac. Je pars sur mon navigateur. Je mets l'adresse. Voilà. Ici, il se peut que vous ayez un message comme ça, mais si vous remettez bien votre mot de passe, donc là je vais le reprendre, je l'ai plus dans mon presse-papier, je vais aller le chercher à nouveau. Vous remettez bien votre mot de passe et normalement, vous devriez pouvoir retrouver vos mails. Voilà, ça y est, il a pris. Voilà, donc la boîte mail ici, c'est du Roundcube. C'est une boîte mail qui est fournie par mon hébergeur. Donc mon hébergeur, c'est pour être transparent, c'est O2Switch. Donc O2Switch, c'est un fournisseur qui est basé à Clermont-Ferrand et qui est un très bon hébergeur.
Et cet hébergeur-là, bon, voilà, je ne vais pas me connecter sur mon compte, moi je suis chez eux, vous voyez. Cet hébergeur va vous proposer dans l'hébergement de l'espace, mais aussi des boîtes mail. Et la boîte mail qui est fournie par cet hébergeur, il se trouve que c'est OdoSwitch. C'est RoomCube. Ici. Vous voyez? Tac. Donc là, ici, si je retourne sur Webmail Home, ici, je m'identifie. Donc là, je suis connecté avec Contact. Et donc, je peux aller, en cliquant là-dessus, dans ma boîte de réception. Et puis, j'ai mes éléments envoyés. Donc, on retrouve à peu près la même chose, le message test de tout à l'heure. On retrouve la même chose que j'avais tout à l'heure dans mon Outlook, vous voyez. Alors, vous avez aussi donc des options pour la boîte mail sur, sur mobile. Donc bah là, en fait, là, quand vous vous connectez, quand vous recevez le mail automatique, vous avez aussi des fichiers de configuration qui ressemblent à ça. Voilà, vous recevez en pièce jointe donc les informations de configuration qu'on vient de traiter, plus des fichiers qui s'appellent email config, qui sont des fichiers qui permettent de lancer un assistant sur votre Apple. Donc, si vous êtes sur iPhone, vous allez pouvoir mettre ce fichier-là dans votre téléphone, puis double-cliquer dessus, et normalement, ça va vous aider à configurer votre boîte mail dans votre téléphone Apple. Si vous êtes sous Android, il va falloir le faire manuellement. Il n'y a pas de fichier de config comme ça. Il faut juste refaire ce que je viens de faire sur Outlook. Il va falloir donc refaire ces étapes-là sur votre smartphone. Et donc, normalement, ça doit fonctionner. Bon, évidemment, c'est un petit peu technique. On a vite fait de se tromper en saisissant le mot de passe ou même d'autres paramétrages. Donc, soyez patient. Si ça ne fonctionne pas, bah, recommencez la configuration. C'est une opération qui n'est pas très simple, c'est vrai. C'est simple quand c'est une boîte perso parce que souvent c'est automatisé. Mais quand c'est une boîte professionnelle comme ça, c'est un petit peu technique, un petit peu chiant, à vrai dire. Et donc, euh, et donc soyez patient. Il y a rien qui est magique. Il faut juste recopier les paramètres, comprendre un petit peu ce qu'on fait, et normalement, vous devriez y arriver. Voilà, je vous souhaite bon courage dans cette opération, et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis donc à bientôt. Au revoir.